Bonjour, aujourd'hui nouveau menteur numéro 10. On va faire une petite session d'1 heure. C'est parti, on va chercher un adversaire ce matin, on continue à jouer en 5 minutes. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu sur le site. Alors, oula, il y a Hikaru Nakamura qui est en train de jouer là en ce moment. Voilà, en tout cas, au moins il est en ligne. Et c'est parti ce matin avec une ouverture, cavalier C3. Ah, C6, une carocane. Alors j'aime bien jouer sur la carocane E4 et puis là jouer E5. Ça sort un petit peu peut-être l'adversaire. Voilà, on peut jouer D4 ici, mais j'aime bien rentrer dans cette variante qui est très très agressive. On l'a déjà joué dans un menteur. Elle est vraiment très agressive avec H6 pour se laisser une case au fou. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup dans cette position. Je vais jouer fou E3 pour empêcher C5 déjà. Pas facile pour lui de jouer C5. En tout cas, pas, c'est pas immédiat. Ici, je peux jouer F4 avec l'idée si C5, je prends. Je prends parce que je vais solidifier mon pion. Ok. Il joue cavalier D7, c'est pas normalement la case pour le cavalier ici, puisque son cavalier normalement vient en C6 pour attaquer le pion D4. Alors réfléchissons un petit peu. J'ai envie de jouer normal, cavalier F3 ici, peut-être jouer fou D3 plus tard. Il joue A6 pour éviter des cavaliers B5 ou des fous B5. Ça se comprend. Il a ses pièces un peu encombrées quand même dans cette position. Il a ses pièces un peu encombrées. Alors comment développer mes pièces? J'ai le choix à faire, je suis en train de réfléchir à cavalier E2, cavalier G3, qui a quand même du sens. Et puis tranquillement dame D2, alors je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir, je pourrais jouer dame B6. Alors il veut jouer peut-être dame B6. Jouer dame B2. Comment limiter le contre-jeu de l'adversaire dans cette position? Peut-être que le plus simple c'est jouer fou D3 et rock assez vite pour jouer F5. Ouais, je pense qu'il faut aller assez vite dans cette position. Donc son idée évidemment c'est d'installer un cavalier à F5. Après par exemple fou prend, dame prend, cavalier F5. Mais je jouerai fou F2. Ok. Il prend de l'espace à l'aile dame d'une façon un petit peu étonnante. Ici, je m'y attendais pas. Je vais jouer H3 pour jouer G4. J'ai pas très peur de B4 parce que je pourrais jouer cavalier A4 ou cavalier E2. Et il fait tout sur la colonne C. Il a pas roqué quand même, hein. Il a pas roqué. Je vais anticiper son coup B4 ou C5 et déplacer déjà mon cavalier pour jouer un jour cavalier G3. Et sur la poussée, je vais anticiper du coup en jouant C3 pour bien maintenir un bloc au centre. Maintenant, s'il joue C4, voilà, c'est ce qu'il fait. J'ai envie d'échanger. J'ai pas envie forcément d'échanger de suite. Parce que madame, de toute façon, sera bien placée en C2. Voilà, il perd en temps. Je veux lui faire perdre en temps à échanger. Et là, je joue G4. Il a plus la case F5 pour son cavalier. C'est ça qui m'intéresse. Là, je joue cavalier G3, puis je joue pour F5. Je joue pour F5. Là, dans cette position, je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt pas mal. Ouais, là, je joue pour F5. Je jouerai pour F5 et il faut y aller. Il faut ouvrir. C'est moi qui vais ouvrir d'abord. Faut pas hésiter ici. Je menace de gagner une pièce par F6. Et donc sur pion prend, cavalier prend, j'ai quand même une bonne position ici. Alors mon roi est pas bien placé évidemment, il faut que je joue maintenant roi H1 et peut-être tour G1. Ça peut aller assez vite, ça peut aller assez vite ici. Il peut pas vraiment jouer F6 à cause de E6. Et la menace que j'ai roi H1, tour G1 est très simple et très forte, j'ai l'impression. J'ai envie de le laisser jouer tour G6, je vais échanger sa seule pièce active par ma tour. Il va échanger les tours et j'ai une tour là-bas qui ne joue pas. Alors il n'est pas obligé d'échanger les tours. Parce qu'il y a mon cavalier F3 en l'air. Donc je n'ai pas obligé. Donc je vais jouer tour F1 au prochain coup pour l'obliger à échanger la tour. Parce que si je prends, dame prend, j'ai mon cavalier en prise.
C'est un problème. Là, son cavalier ne joue pas. Tant que ce cavalier, de toute façon, ne participe pas à la défense, je pense que j'ai une position vraiment meilleure. Ok, donc là, il propose ce coup, c'est intéressant pour jouer dame e6 et bloqué. Et moi, j'ai joué tour f1, tranquille, ici. J'aimerais bien provoquer l'échange de reine. Ok, là j'ai envie de jouer cavalier là. Ça m'intéresse. Puisque mon cavalier en f5 serait très fort, évidemment. Menacerait cavalier e7 fourchette, menace le fou, menace le pion, enfin menace tout. Ici, cavalier f5 est terrible. Terrible, il est très très fort mon cavalier. Alors, j'ai envie d'échanger toujours pareil, hein, les pièces actives de mon adversaire. La pièce active ici, c'est la tour. Alors, j'aimerais bien l'échanger, et pour ça, je vais jouer... Alors, est-ce que je joue h4? Il va jouer h5. Ça me déplairait un peu. Sinon, je peux forcer l'échange avec cavalier e7. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Je vais forcer l'échange avec cavalier e7. Il est presque obligé d'échanger. Il peut pas me laisser la colonne comme ça. Je pense pas qu'il me la laisse. Voilà. Il me la laisse pas cette colonne, hein. Il me la laisse pas. Et puis, ouais, alors là je comprends pas trop ce coup parce que j'ai le coup e6 quoi. Comme tout à l'heure, hein. Depuis tout à l'heure je disais j'ai e6 sur f6. Et il le fait quand même. Alors ça c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Parce que là mon cavalier f5 est monstrueux maintenant. Ah là je pense que c'est fini. Je pense que là il a complètement craqué. Difficile, hein, on l'avait vu, hein, de défendre des positions comme ça. Mais là je vois pas comment il va défendre maintenant. Son fou va aller en h8, sinon il y a e7 e7 et e8. Non, ça c'est fini. Là c'est carrément fini directement. Là il fallait jouer fou h8 au coup d'avant. Là c'est carrément perdu. Là il perd directement la pièce. Ok, bon ben une partie qui s'est bien passée avec un avant-poste à f5 intéressant qui a joué un rôle clé dans la partie. Et ouais là il y a tout reprend. J'ai envie d'avoir la dame sèche. Pourquoi pas. Hein? Petite dame sèche. Ça fait toujours du bien. Ok, et mat au prochain sur roi h7. Voilà. Bon, une partie qui s'est bien passée. Une partie qui s'est bien passée. On va chercher notre adversaire. Il me revend. Bon, il demande une revanche. Mais j'ai envie de jouer d'autres adversaires. J'ai envie de changer un peu. J'ai pas envie de jouer toujours le même comme on a fait dans d'autres banters. Et on va changer. On va jouer sur un chinois. Tiens, Bahader Mustafa. Alors c'est pas un nom chinois, mais bon. En tout cas, il joue sous le drapeau chinois. Et on y va sur une pirque ce matin. Le 4D4. Allez, on joue sur la variante principale. Ah, la variante vraiment classique ici, très solide, avec les deux cavaliers, A4 pour prendre de l'espace. Ici, il faut jouer fou G7 parce que je crains plus l'attaque à la baïonnette. Il peut pas faire grand rock dans cette position. Donc là, on y va, on rock. Le coup fou D3 est un peu passif. J'aime pas trop mettre le fou en D3 parce que la colonne D peut s'ouvrir à tout moment et son fou en D3 fait pas grand chose. Donc j'aime pas trop. Après, il peut revenir évidemment fou F1, hein. C'est très solide. Alors moi, mon idée, évidemment, c'est que la case D5 euh, blanche est défendue et sa case D4, pour lui, peut être faible à tout moment. Et je peux peut-être m'en occuper. Donc ça, son idée, c'est pour venir affaiblir. Là, malheureusement, je peux pas faire grand-chose d'autre que le laisser venir. Je peux pas faire autre chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Il a des manœuvres cavalier D2, cavalier C4, des fois pour venir embêter les cases noires. Et le problème, c'est son pion D4. Alors, est-ce que je suis en train de regarder pion prend, cavalier prend? Est-ce qu'il n'y a pas une découverte avec le cavalier, déjà? Non, a priori, il n'y a rien. Un coup comme tour E8 ici, ou tour D8, s'impose. Prendre potentiellement la colonne. Je préfère tour D8 parce que c'est vrai que la colonne ici risque de s'affaiblir. Ah, un coup intéressant.
Ok, maintenant je joue quoi? B5? Est-ce que B5 y a pas D5? Pion prend, cavalier prend, je joue D4. Il n'y a pas de fourchette. Ça n'a pas l'air de marcher pour lui. J'ai envie de jouer B5. Avec l'idée B4 et C5. C'est peut-être pas le meilleur, hein. Peut-être qu'ici le plus solide c'est B6 dans cette position. Mais j'ai vu cette variante qui m'a l'air intéressante ici. Sur pion prend. Ouais, il prend. Obligé d'ailleurs. Et là je peux jouer B4. Je sais pas ce que ça vaut. Je peux jouer B4 ici. Ok, il vient ici. Alors il y a une menace à tout moment de faire une fourchette là. Mais avant de faire ça... Alors il va menacer fou e3 je pense. Il lâche le pion D5 quand même ici, mais je peux pas vraiment le prendre, c'est trop risqué. Par contre là, je vais commencer à menacer le pion D5. Parce que bon, il va menacer fou e4 évidemment avec la découverte sur la tour. Là mon idée c'est de jouer dame D7. Attaque le cavalier. Il menace e4. Ça peut être très fort. Ouais. D'ailleurs, il s'en va. Je comprends. Je comprends qu'il s'en aille. Son cavalier, est-ce qu'il est si bien placé que ça? Est-ce que je peux pas jouer fou D7 ici? Avec l'idée de mettre l'autre tour. Attention, il y a une fourchette ici peut-être. Est-ce que je peux pas jouer des choses comme ça? C'est vrai que... Quand même. Est-ce que je peux pas jouer tranquillement? Peut-être cavalier... Est-ce que je peux pas jouer comme ça? C'est ce que je suis en train de me demander, quoi. Est-ce que je peux pas jouer tranquille dans cette position? Donc l'idée cavalier E8, tient la case C7, et puis tour B8. Gagne le cavalier. Je suis pas sûr hein, que ça soit... que j'ai le temps de faire tout ça. Parce que par exemple, là, j'aurais joué fou E3. Fou E3 attaque mon cavalier. Ouais, je suis obligé de jouer tour C8. Sûrement le meilleur coup dans la position. Est-ce que fou D2 tiens marche pas d'ailleurs, attaquant mon pion? C'est un peu à double tranchant ce que j'ai fait. Évidemment, si les blancs s'endorment, donc faut un coup pour rien, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Là, mon prochain coup, s'il fait rien, c'est cavalier 8. Je peux pas jouer dame là pour attaquer le cavalier à cause de la fourchette. Je jouerai cavalier 8 pour jouer tour B8, attaque deux fois le cavalier. Ça me paraît fort. Alors évidemment, il a toujours cavalier E4. Ouais, non, non, je dis une bêtise. Il a cavalier D4 en fait. Son cavalier risque rien. Il a cavalier D4 avec, avec le fait que mon pion est cloué. Donc non, 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 je dis une bêtise depuis tout à l'heure. Je peux évidemment pas faire ça. Ça sert à rien. Donc fou D7, ok, c'était un coup de développement. Je me laisse fou prend à tout moment éliminer ce cavalier. C'est intéressant hein, cette variante. Hein. C'était très intéressant B5. Je suis pas sûr que ce soit le coup le plus solide hein, de la position. Mais c'est intéressant. Pour le moment, mon fou G7 dort. Et pour le faire refaire jouer, évidemment, la possibilité de jouer E4 à un certain moment est à prendre en compte. Mais pour le moment, il dort. Ok, ça, je m'y attendais à ce coup-là. Je m'y attendais et j'ai envie ici de jouer tour C8. Alors tour C8, ça a l'avantage aussi d'éviter des cavaliers à la fin de la variante cavalier C7. Je peux aussi maintenant essayer de me déclouer, hein. Maintenant là. Jouant... Ah, je suis même plus cloué. Maintenant par contre, cavalier D4. Ouh, c'est très intéressant ce qu'il fait. Donc là, il menace maintenant d'un prend. Très intéressant parce que très risqué. Évidemment, sur d'un prend, il y a un cavalier prend D5. Mhm. Alors évidemment, si je joue cavalier 8, il n'y a plus cavalier prend D5. Et ça marche plus. Je suis en train de regarder, qu'est-ce que je peux faire? Dame F8? Bizarre dame F8, mais ça a l'avantage de tenir là et de me déclouer. Ça laisse un peu un temps. Ouais, dame F8, un coup bizarre. Alors fou prend. B3.
j'ai envie de suivre mon intuition. Évidemment, Dame F8, ça a l'avantage d'éviter des coups que mon cavalier prend, pion prend et fou prend derrière aussi. Ouais, il le fait, mais je crois pas que ça soit un super coup. Cause de cavalier prend D5, j'y crois pas du tout à son coup. Je crois pas du tout que ça soit bon ce qu'il a fait. Pourquoi il a joué très très vite. Il a mis très très vite, 10 secondes pour jouer Dame prend B4 sans trop réfléchir. J'avais quand même réfléchi une minute sur ce coup. Maintenant il se met à réfléchir. C'est bizarre. C'est très étonnant sa façon de jouer là. Ah, je suis bien content de récupérer ici ce pion. On va échanger ici pour garder mon pion de plus. Coup tour B8 ici ça impose. Faut que j'accélère juste un peu le timing. Tour B8 maintenant avec l'idée tour prend B2. Évidemment, je provoque C4. C4 est très affaiblissant. Qu'il le fait d'ailleurs pas. Ah, j'aurais pu jouer cavalier aussi, avec l'idée cavalier F4. Bien mieux. Bon, je tiens mon pion D6. C'est ma faiblesse. Hein. J'ai un pion de plus, mais il est faible. De toute façon, il peut pas enlever le fou. Ouais, il le fait. Maintenant, je le joue. Il y a des faiblesses sur les cases noires. Puis menacer B4. J'anticipe. Oh la fourchette. Oh la fourchette. Ça fait plaisir, ça. Ça fait toujours plaisir. Ouais, là, je suis bien, là. Là, je suis bien. J'enlève évidemment la possibilité pour lui de jouer. Il peut jouer Dame D5, mais j'enlève au moins la possibilité de jouer cavalier E4. Et là, je suis dans un fauteuil. Je me décloue. Voilà. J'enlève ici Dame D5, évidemment qui arrive. Échec. Ah, s'il le fait pas, ça va devenir embêtant pour lui quand même. Parce que ça, c'est fort. Hein. Le fou est en prise. Ouh, j'ai une marée de pions là maintenant. J'ai une marée de pions. S'en fout, ne sert à rien. Ça va devenir très très embêtant cette affaire. Ici, sacrifice s'impose. Et on va rentrer sur les cases noires. Je sais pas si j'ai joué les coups meilleurs, mais j'essaie de jouer simple, j'ai peu de temps. Et donc j'essaye d'aller droit au but, assez vite. J'ai peu de temps. Ah, il y a un mat qu'il a oublié, il a oublié le mat en bas. Bon, je sais pas si c'était pas très clair cette position. Bon, je pense que j'étais complètement gagnant. J'étais un peu pressé par le temps à la fin. Il faut que je joue un peu plus vite parce qu'à la fin, du coup, j'ai plus le temps de parler, de vous expliquer ce que je fais. Et je suis pas très content de mon jeu même. Hein. Bon, j'ai bien joué. Je pense que c'est gagnant avec la tour parce que j'ai le fou qui peut contrôler les pions. Et ici, j'allais faire tour prend même. Et puis peut-être, non pas tour prend, mais bon, j'avais ce coup-là. Ouais. Je sais pas en tout cas. Je joue peut-être un peu vite, laisser du contre-jeu. Faut évidemment éviter de laisser du contre-jeu adversaire. J'en ai un peu laissé à la fin. En tout cas, une bonne partie. Et on va continuer sur ce lancer. On va chercher un adversaire. En 5 minutes, ça a l'air d'être bon ce matin. J'ai une bonne connexion, heureusement. Donc je vais pouvoir faire quand même des parties de qualité. Évidemment, quand j'ai pas de bonnes connexions, ce genre de parties, bah, je les perds. Hein. C'est un peu dommage. Problème de toujours de connexion. Allez, Malone 3001, c'est un Canadien. Ouais. Ou un ou une Canadienne. C'est parti. Tiens, j'ai envie de changer un peu avec la défense à Lekin, 4 cavalier F6. Je l'aime bien, j'aime bien la jouer en blitz. Avec l'idée de faire avancer le centre blanc, puis de le rompre. De le rompre assez vite. Putain, je connais pas ça. Je crois que je connais pas dans cette position. Je suis pas sûr que ce soit très fort, je crois. J'ai envie d'échanger direct là.
cavalier C6 attaque déjà le pion. Fou G4 me paraît. Je joue naturel là. Le 6. Ok. Dame D7 me paraît naturel aussi. Mhm. Ok. Je me suis pris un bon clouage hein, quand même. Je sais pas trop ce que ça vaut cette idée. Est-ce que je crains vraiment ces clouages? Est-ce que je crains vraiment le fait qu'il me laisse le fou blanc à la fin? Ça fait beaucoup quand même, hein. Je suis pas sûr que je craigne vraiment qu'il me laisse tout ça. Mais il va échanger les reines ici. Est-ce que je crains vraiment tout ça? Est-ce que je peux pas prendre? Fou prend, cavalier, fou prend un 5 à la fin, intermédiaire. J'ai pas vraiment peur. Puis là j'ai envie de prendre le fou moi surtout. J'ai envie de prendre le fou. C'est ce fou qui m'embête. Alors là je me sens pas mal là. Je me sens pas mal maintenant. Ok. Alors avec quoi il faut que je prenne? Je prendrai avec le fou, naturellement. Voilà, parce qu'il a ce pion qui est un peu attaqué. Et là j'ai envie de jouer G5 moi dans cette position. C'est assez classique, ça c'est pour rompre évidemment la structure du blanc. Évidemment si je joue G3, bah, j'active ma tour sur la colonne. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Avec son pion 5 qui va rester faible. J'ai envie de jouer tour G8 ici. Il va avoir des problèmes pour développer ses pièces quand même, dans cette position. Cavalier D2, ouais, il peut pas jouer cavalier D2 parce qu'il passait devant le fou, c'est ce que j'allais dire. Il est obligé de jouer fou E3. Mais je sais pas, hein. J'y crois pas trop, ces choses-là, ce qu'il est en train de faire là. Est-ce que je peux pas jouer B4 dans cette position? Avec l'idée, si le cavalier prend, cavalier D5 vient attaquer le fou et le pion. Mon idée, c'est de revenir en D5 avec le cavalier. Ouais. Il joue cavalier D2, qui est pas un mauvais coup dans cette position. Moi, je suis pas mécontent d'avoir affaibli ici, quand même. Avec l'idée de tour A4 ici. Viens prendre le contrôle des cases. Alors, ça évite de jouer cavalier E4, ça l'évite de jouer cavalier C4. Toujours avec l'idée un peu de taquiner. Et là, bah, mon idée, c'est simplement sur pion prend, je fais cavalier prend. Et mon cavalier serait très très fort en 5. Je me laisserais cavalier peut-être échec. Là, j'ai une position de mes pièces qui est très très active maintenant. J'ai atteint une activité maximum. Toutes mes pièces jouent. Évidemment, je m'en fichais un peu de roquet. Mon roi 8 est relativement à l'abri. Donc j'ai une bonne position ici. J'aime ce genre de position même pour tout vous dire. J'apprécie énormément. Je suis assez solide, j'ai pas vraiment de faiblesse, et lui il a un peu des pièces qui sont pas très bien coordonnées. Le coup tour A4 est très très fort. Il a dû sous-estimer ça, il a dû se dire que ses problèmes étaient un peu finis. Ah, il est obligé de bloquer, sauf que ça me laisse une case maintenant en B4. Et ça me laisse aussi tour A3, attaquant le fou, qui a l'air aussi fort. J'ai aussi pion prend et cavalier D4. Faut que je regarde maintenant. J'ai aussi fou C5 échec à la fin. Ah, j'ai envie de prendre ici, ce qui me paraît normal. Alors, j'ai fou là aussi qui est fort, et fou là. Ouais, déjà, fou C5 échec fort aussi. Il peut pas jouer fou 3 à cause du pion en prise. Alors, maintenant qu'il a le roi là, est-ce que je peux pas jouer simplement? Est-ce que j'ai très bien joué fou échec? Pas sûr, hein. C'est un peu une impression. C'est parce qu'il y a échec, il faut absolument le faire, quoi. J'ai envie de jouer cavalier. Il y a cavalier 4 ici qui est fort, je suis obligé de revenir ici.
Mais en même temps, il laisse le pion C4 en prise, et puis mon fou là tient tout. Ah, c'est de l'automatique. Ouais. Mais j'ai pas forcément très bien joué mon coup de tout à l'heure de fou échec. Il fallait que je le garde. En plus, je l'avais le roi sur la case noire, potentiellement un échec avec mon coup de cavalier. J'ai joué un peu vite. C'est dommage que j'ai joué fou C5. Je suis pas sûr que ce soit un bon coup. Bon, alors là, je me lasse par contre cavalier là, par exemple, avec tour prend derrière, et rentrer sur la seconde rangée. Évidemment, il le part. Alors, comment accentuer la pression? Pas simple. J'ai envie de jouer un coup B6 déjà d'attente. Ça, c'est un coup qui a priori sert à rien. Sauf qu'un jour, je peux me faire attaquer sur la colonne B. Et ça fixe. Ça fixe. Et là, en fait, je suis en train de réfléchir comment. Alors, il y a ça qui a attaqué. Évidemment, dans cette position, lui, il aimerait bien jouer cavalier B5 maintenant. Ouais. Obligé à jouer ça. Et sur ça, doubler les tours. C'est pas bête. Peut-être jouer cavalier à 6. Menace tour à 4. Ici. Attaquant le pion et le fou. Je pense que le coup peut-être de la position est à 4. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je fais sur A4. Peut-être fou là. Et sur tour D8, je peux pas jouer. Est-ce que je peux jouer roi là? C'est pas clair, il y a tour échec. Non, je peux pas. Donc je peux pas jouer sur A4, je peux pas jouer fou D8. Ouais, il y a ça. Il va absolument jouer C5. C'est pas mal. Évidemment, sur C6, il y a fou prend. Ouais, j'y vais. J'y vais. Allez, je joue tour là avec l'idée roi F2 tour prend. J'ai plus beaucoup de temps là. Je me suis un peu mis mal au temps. Ouais, je suis obligé d'aller chercher fou D8 maintenant. Avec l'idée maintenant cavalier là. Et gagne le pion. Ouais, j'ai une finale gagnée, je pense là. Heureusement, j'ai plus de temps. C'est toujours comme ça. Finale gagnée, plus de temps. Ah ouais, je perds autant dans ces positions. Ah. Dans ces cas-là, alors quand je perds,
On va vouloir la revanche. Bon, je suis à une position archi gagnée, je perds autant à force de parler. Quel dommage. C'est ça, hein, c'est un peu mon défaut. Je parle, et puis je perds autant. Ah bon, non, c'est un peu embêtant, c'est frustrant. C'est frustrant, hein, malgré les pré-moves à la fin. Je suis pas si rapide que ça. Bon, ici, l'attaque ventrite avec coup fou D6, qui est pas normalement le coup principal dans cette position, qui me permet directement d'attaquer le centre. Je me lasse pas des coups comme D3 à cause du fou D6 qui bloque la reine. Donc j'aime bien. J'aime bien, je peux déjà attaquer le centre noir. Là, je me lasse des coups comme Dame B3 très vite aussi, hein. Par exemple, fou E6, je peux jouer Dame B3 après fou prend. Ça peut être très intéressant. J'aime pas non plus ce genre de coup, hein. On a vu une partie, je sais pas si vous en souvenez, ouais, où il s'est passé un peu ça. Où il s'est passé un peu ce genre de truc. Alors, sauf que H4 marche pas à cause de fou G4. Dommage. J'aurais bien aimé que ça marche. Par contre, cavalier là, a l'air de marcher. Mon idée, évidemment, c'est d'aller chatouiller ces cases blanches ici. Le fou, j'y crois pas au fou des satins, mais alors pas du tout dans cette position. Je vois pas à quoi ça sert. Évidemment, il veut jouer B5, mais il peut pas le jouer aussi vite que ça, hein. Je vais jouer D3. Il a tour à 8 en l'air en fait. Et là, il peut le jouer. Maintenant, il peut plus jouer à cause du cavalier. Donc, je comprends pas trop. Ok. J'ai envie de jouer Dame F3 dans cette position. J'ai envie de jouer Dame F3. Et je vais jouer Dame F3. Mon idée, c'est de jouer cavalier F5. Ouais, il faut qu'il fasse attention aux cases blanches. J'ai pas trop peur de cavalier là. Je joue fou A2. Je garde la diagonale. Ouais, maintenant il joue là. Maintenant il va y arriver. Mais bon, c'est long, hein. C'est long, mec. Moi, pendant ce temps, je te travailler sur les cases blanches, hein. Puis là, je vais menacer des sacrifices bientôt. Des cavaliers prend G7, des fous prend H6. Il y a pas mal de menaces qui arrivent, hein. Moi, je vais jouer simple, hein. Case blanche. Je me casse pas la tête ici. Donc l'idée est simple de jouer Dame G4 ici. Et puis d'aller mater sur les cases blanches. Avec fou prend H6, case noire. J'ai pas joué G6 à cause de Dame prend. J'ai une position très intéressante. Bon, là, je prends la colonne, évidemment. Je peux pas trop jouer cavalier là à cause d'un cavalier E7. C'est seulement l'inconvénient est là. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui se passe sur fou B3. D'instinct, comme ça, je jouerais fou A2. Parce que d'habitude, je jouerais fou B3 pour l'obliger à jouer cavalier A5 puis fou A2. Mais là, il n'y a pas cavalier B4. Et puis j'ai peur de C4. C'est jamais dans les variantes. Avec pion prend, pion prend. Ouais, je le jouerais plutôt comme ça. Donc là, il vient. Et je comprends. Mais j'ai pas peur. Je joue Dame G4. Mon idée, elle est simple. Je veux mater. Je vais au mat. Qui joue full Dame là, c'est bien. Puis là, je joue F4. J'y vais. Non, je joue pour le mat, hein. Ça a l'avantage aussi F4. Si après j'échange, je décloue mon fou. Avec des clouages comme fou D5 qui peuvent arriver. Bon, même si c'est pas vraiment un clouage à cause de l'échange de tours. Ok. J'échange mon bon fou, hein. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais en même temps, je l'échange pas pour rien. Ah, est-ce que je fais ça?
J'ai envie de prendre avec la reine, hein, cette position. Ça m'évite des cavaliers E5. Attaque la reine et le pion. Ça évite cavalier 5 tout court même. Alors, que se passe-t-il sur fou D5? Un simple échange de tour et cavalier E5 attaque ma faiblesse. Pas grand chose donc. Hein. Hmm, hmm. Je suis en train de regarder mais j'ai pas de coup intermédiaire. Dommage. J'ai envie de faire pion prend. C'est son cavalier en D4. En fait je le veux bien. En fait il me fait plus paire en 5 qu'en D4. Et si pion prend, il y a dame échec. Voilà, il est obligé de le jouer là-bas. Moi ça me va bien qu'il soit là-bas. Bon, c'est pour éviter la fourchette 1 ou 2. J'ai oublié cavalier là. Moi, j'ai pas vraiment oublié, mais j'ai oublié que ça peut être vraiment mieux pour lui. Après, cavalier là, je suis obligé de jouer tour là, tour prend, tour prend. Il est rentré. C'est mieux pour lui. Moi, je ferais ça. Bon, la position maintenant est équilibrée. J'ai plus d'avantage. J'avais un avantage, je l'ai perdu. Ah, par contre, là, faut pas me laisser deux fois la possibilité de jouer fou là. Parce que là, je prends la colonne. Ça peut être qu'intéressant pour moi. Je vais pas échanger les reines. J'ai pas envie d'échanger les reines dans cette position. Parce que je lui donne la colonne et puis j'ai un mauvais fou en finale. C'est pas génial comme idée de lui donner changer les rênes. Bon, ça c'est pour me laisser une case de fuite un jour, même si pour le moment ça me donne pas de case de fuite. Je veux bien qu'il joue C4. Est-ce que c'est vraiment embêtant C4? Ah oui, c'était vraiment embêtant C4. J'avais oublié ce détail. Ah, que c'est bien joué de sa part. J'ai complètement oublié ce détail. Ouais, là c'est pas la même, hein. Non. Ça va être fort, très fort. Ah là j'ai oublié tour B8. Je perds direct sur tour B8. Il y a la menace de mat en bas, après tu me prends B2. Ouais, je peux rien faire. Tour B8 gagné en ligne. Ah, il le fait pas, incroyable. Il veut me laisser des chances. Ça c'est... Bon, il me laisse du contre-jeu du coup. Hein. Parce que là j'ai dame échec, le roi va sortir. Ça fait jamais plaisir. Ça fait beaucoup réfléchir du coup. Pas facile d'analyser tout ça en blitz. C'est lui maintenant qui a 10 secondes de retard. Ah ouais, là il me laisse trop de pions là.
Ah non, je perds, je perds, je perds, je perds, je perds, je perds. Oh, que c'est bien joué de sa part. Incroyable là. Il n'y a pas d'échec ici. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah ouais, c'est incroyable ça. Bah, en fait, ici je contrôle dame tour là. Je m'en fous qu'il joue plus en fait ici. Et c'est moi qui ai perdu autant. C'est bizarre ça. Souci de temps ici. Parce que je peux pas jouer dame D2. Ouais, dame D2 doit être plus fort ici. Que la menace dame 1. Ouais, j'ai oublié dame D2 là. Ça c'est pas bon. Parce que là j'ai plus d'échec. Je fais une erreur. C'est très bien joué, là je suis mat. Ok, c'est le manque de temps qui m'a fait. Là le seul coup à avoir, c'est dame D2, pas facile à voir quand t'as peu de temps. Ouais, il a bien joué. Il a bien joué. Enfin à la fin en tout cas. Encore une fois j'ai une bonne position, puis je la gâche. Un peu moins clair quand même que l'autre fois. Hein, ici. Allez, un nouvel adversaire, hein, parce que là quand même on peut pas rester comme ça. Toute partie perdue autant, puis derrière, son même adversaire. J'avais dit que je voulais pas faire de revanche en plus. J'aurais pas dû. Allez, on y va, on change un petit peu notre ouverture ici par rapport à d'habitude. Je vais le jouer avec dame D2. J'échange les reines, je vais jouer la finale. J'ai envie de jouer la finale. Je joue un petit peu de façon originale ici. J'essaie de perturber un peu les plans de mon adversaire. Mon idée est un peu originale, j'essaie d'enfermer le fou. Blanc. Je sais pas ce que ça vaut. Je suis pas sûr que ça vaille grand chose, à mon avis. Mais bon, ça a le mérite d'être intéressant. Donc là, mon idée, c'est de jouer F4, roi, fou H2, G5. Ok, la menace est pareille. Moins pour le moment. J'ai envie de le bloquer quand même. Ah, il peut pas se bloquer. Hein. Il a pas envie de se bloquer, je comprends. Intéressant, cette façon de jouer qu'on a tous les deux là. On sort complètement des lignes théoriques. S'il fallait empêcher des éventuels cavalier B6, il m'oblige à prendre comme ça. Je suis obligé, je crois, de venir ici pour défendre ma case G6 faible. J'ai quand même pas mal de cases faibles maintenant. Hein. Je décide de jouer roi D7. C'est un peu lent, hein, ma façon de. Ici, je prends B4.
des cavaliers E7. Voilà. Oui, oui. C'est assez linéaire jusque-là sa façon de jouer. Ouais. Cavalier B4. Quand il n'a plus de cases. J'ai joué D5. B6. Fourchette ici. Ah, c'est pas exceptionnel ce que j'ai fait, mais bon, ça a le mérite de l'avoir embrouillé en tout cas. Je pense qu'il faut que j'échange ici. Quelque chose comme ça. Je change. Puis menace, maintenant tout reprend. Pas facile à parer, tout reprend. Mon idée c'est de gagner la finale, hein. Ah, il va jouer tour E1, mais il a oublié tour reprend. Moi, mon idée c'est ça, hein, depuis tout à l'heure, mec. Complètement oublié tour reprend. Ah ouais. Tour reprend est terriblement fort, hein. Maintenant je me retrouve avec une finale, je pense assez facile à gagner. Parce qu'en fait son roi à la bande est très mal placé dans cette position. Voilà. Et hop, il me suffit de venir maintenant avec la tour défendre, il peut jouer tour là. Tour F7. Et j'ai poussé les pions. Voilà, il abandonne ici. Ok. Bon. Position pas terrible dans le départ, mais bon, j'ai réussi à l'embrouiller un moment. Tactiquement, j'étais pas bien dans cette partie. Pas terrible, pas grand chose à dire. J'étais pas très bien. Les deux parties perdues contre le même adversaire m'ont fait mal, hein, quand même. Parce que bon, j'étais quand même bien. Et ça fait, euh, ça fait assez dur. On va reprendre notre pire, tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va choisir? Là, c'est là qu'on a une bifurcation et il joue la variante classique. Je sais pas, j'ai envie de provoquer ici. J'ai envie de provoquer l'échange de reine. J'ai trois. C'est pas un coup normand qu'on joue. Il hésite. J'aime bien jouer les finales avec les reines en moins. Dans ce genre de position. Je suis quand même assez solide. Il va le faire. Bon, je suis obligé de me faire doubler les pions. C'est forcé dans cette position. Ouais. Ok. Alors, il menace évidemment pas mal de choses. À commencer par Fouprant. Je pense que je joue au fou ça tranquille. Mon idée c'est d'abord me solidifier ici. Ouais. Menace mon pion E5 maintenant. Ce qui me fait un peu peur, c'est cavalier B5 sur roi E8. Qui me crispe un peu. J'ai pas le temps de jouer C6 pour moi.
Je suis même pas sûr si tour prend D7 marche pas dans cette position. En fait, c'était pas bon avec G3, c'est mon coup G6 qui m'affaiblit beaucoup dans cette position. Ouais, je suis obligé de jouer ça, je peux pas. Roi C8, j'y crois pas. Cavalier là est très soucieux. Parce que si j'allais en C8, je défendais plus mon fou, j'avais toujours des tours prend même qui étaient possibles. Après roi prend, cavalier prend. Très très soucieux. Roi 8, cavalier B5, j'avais l'autre tour qui arrivait. Là, je sacrifie un pion. Mais au moins, je me dis, je sacrifie pour l'initiative. Mon idée, c'est sur tour D8, jouer C6. Je sais pas si ça marche, mais j'essaye. Si le cavalier rentre en C7 et que ça marche, à mon avis, j'ai perdu. S'il est obligé de repartir, bon, je sacrifie un pion, mais je m'en sors. Enfin, je m'en sors. J'étais mort. Là, j'ai perdu un pion, mais je peux peut-être m'en sortir. Je joue H6 au prochain coup. Ouais, ouais. Il peut jouer aussi cavalier là. Mais il prend B5. Je l'empêche évidemment de jouer cavalier C4. Ouais, réfléchis bien. Faut savoir que sur cavalier C3, je peux jouer cavalier prend E4. Peut-être. Non, je peux pas. Pas aussi vite. Il joue cavalier là. Ok. Maintenant, faut analyser. Ah, évidemment, sur roi F7, il double les tours. Ouais, je suis obligé de jouer comme ça. Je vais jouer comme ça. Tout est changé. Je perds un deuxième pion puisqu'il va prendre là et prendre un G6. Je peux rien faire. Ouais, je suis mort. Il va tout échanger. Ouais, j'ai joué un peu de façon passive dans ce banter. Un peu passif. J'ai pas aimé ma façon de jouer. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Il peut même faire ça. Encore plus fort. Bravo. Ok. C'était bien joué de sa part. J'ai très très mal joué cette partie. Très très mal joué. Je suis un peu fatigué. Je joue pas très bien. Allez, ouais, on va essayer de se refaire face à un adversaire très fort. Ce serait bien. Et un Black Knight Tango. Allez, on y va. Aïe, c'est bien, il connaît ses ouvertures, hein. Ouais, un adversaire qui a déjà joué ce genre de position, c'est sûr, même le ferait pas. Ça c'est le coup de la position, cavalier F8, ça paraît pas bon. En fait, tu reviens en D7 avec l'idée de revenir en C5 aussi, et c'est le coup de la position.
l'idée cavalier D7. Voilà. Ça normalement ça doit tenir. Une position solide là. Je veux bien changer le fou blanc. Je suis pas mécontent de ce qui se passe. Je suis pas mécontent de ce qui se passe ici. Ok. Tout le monde est content, je pense. Moi, je suis content d'avoir réussi à développer mes pièces R. Ok. Je vais jouer G6 pour empêcher évidemment des cavaliers G5 mat. Ça affaiblit mes cases noires. Mais on a chacun notre avant-poste. Là, évidemment, pour lui, la poussée C5, pour le moment, n'est pas possible. Et on va voir. Est-ce que je menace pas F5 même dans cette position? F5 avec l'idée. Ouais, si, je menace F5 peut-être. C'est pour ça qu'il s'en va. Ouais, Dame 2, c'est subtil parce qu'il menace 4 cavalier là, il se dit. Ouais. J'ai envie de jouer de façon un peu bizarre ici. Peut-être pas le coup de la position, mais ça menace des choses. Pareil, je menace tout reprend. Et puis E4. Je sais pas ce que ça vaut. Il vient là. Mon idée c'était de jouer Dame G6. La mettre en face de son roi. Défend mon pion H5. Et puis menace peut-être maintenant F5, E4. Ok, je laisse la case G5 de toute façon. Je crois que dans cette position, il faut que je m'habitue à l'idée de la laisser. Et ouais, il recule. C'est bien la preuve qu'il y a un truc qui va pas trop si il recule. J'ai envie d'y aller là, j'ai envie d'y aller. Et de fixer. Menace maintenant cavalier 5. Je mets mon cavalier dans la boîte. Tant que son second cavalier n'est pas réussi à venir m'embêter, par exemple s'il serait un F4, là je serais perdu. Ouais, il vient quand même en C5. Hein. C'est pas non plus superbe. Est-ce que j'ai pas le temps de jouer ça? Avec l'idée de jouer F3. Si, peut-être. Ça me laisse juste le temps. Est-ce que j'aurais pas dû échanger les tours d'abord? Est-ce que j'aurais pas fait cette erreur? Si, j'ai fait cette erreur. Pourquoi je fais comme ça, je joue mal comme ça? Ah, ça m'énerve de moi-même parce que là, je faisais tour prend d'abord et puis F4, c'était pas la même partie. Hein. Là, évidemment, ça change un peu la donne. Bon, il continue à avoir un peu les cases faibles. Et c'est quand même pas pareil.
Ouais, je pense que là je suis perdu, hein. Je suis complètement perdu dans cette position maintenant. Cavalier est trop fort en E6, je me laisse un peu cavalier là. C'est quand même trop fort. Ouais. Aïe aïe aïe. Quel dommage. Petit peu de contre-jeu, mais pas beaucoup quand même, hein. C'est pas la folie, hein. C'est pas la folie ça. C'est pas folichon. Allez, c'est là qu'il faut trouver le contre-jeu miracle. Bon, il va tout prendre, hein, sinon il me prend tout. Donc, simple, hein, où je trouve le contre-jeu, où je suis perdu. Ouais, on y va, on y va, on y va, on y va, il faut y aller là. Donc, mon idée c'est pion pouce, fou F3. Je sais pas ce que ça vaut, mais je mets du contre-jeu. Je vais dans la bataille, puis il a peu de temps. Il a peu de temps. Hmm. Ouais, c'est bien joué, je me lance dame, dame, échec, dame prend cavalier. On va chercher un peu le contre-jeu là, hein. Peu de temps, peu de temps, faut pas qu'il s'embrouille. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que ça marche? J'en sais rien, j'y vais. Est-ce qu'il y a mat là? Est-ce qu'il y a mat? Est-ce que c'est pas un coup incroyable ça? Et oui, ça c'est de la partie, incroyable. Voilà, une finale incroyable. J'ai trouvé une ressource incroyable x3 à la fin. Ouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, ça c'est une belle partie. Bon, allez, normalement je devais m'arrêter là, mais j'en fais une dernière pour la route pour remonter à 2002 quand même. Quand même, quand même. Parce que là, sinon ça allait pas. C'est quoi ce banter? C'est quoi ce banter? J'étais en train de me dire. Parce que là, j'ai fait quand même une bonne partie. J'ai lutté, hein. L'adversaire qui était plus fort que moi là, sur le papier.
à 2003, mais je les vaux les 2003, il faut que je le montre. Il faut que je montre. Ouh là, ce qui est bizarre, ce qui m'a fait G6, il me laisse pousser G5, j'ai beaucoup de temps d'avance là. Mon attaque à la baïonnette peut être très très forte maintenant, hein. H4, H5, ça va très très vite. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ça s'annonce compliqué déjà pour lui. Bon, j'ai envie de me développer, mais alors attends, je vais faire comment? Déjà fou D3. Ah, il est obligé d'y aller doucement, hein. Ensuite, pion prend. De toute façon, faut le faire. Là, il hésite. Voilà, et quoi il prend? Ensuite. Ensuite, simplement, faut que j'arrive à mettre un cavalier là. Simple, simple. Dame F3. 5 est pas mal, mais je vais pas bloquer, je me développe. En fait, l'idée c'est que j'ai mon roi qui a pas roqué. Lui, il est déjà en plein milieu. Là, il faut que j'en profite pour bloquer le centre et attaquer sur le côté. J'ai pas trop peur de ça, hein. Hmm. Alors, moi j'ai pas peur du tout même. Je vais roquer là, grand rock. Je pars du principe que de toute façon son attaque va être très très lente. Je peux même tripler en fait. Je peux jouer tour H1, tour H2, dame H1, mat en bas. Je sais pas si ça marche, mais je vais y aller. En 3 coups, il y a mat quand même. Bah là, c'est presque mat déjà. Ouais, 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 ouais. Ah, alors qu'est-ce qui se passe là? Tour échec, il y a le roi qui va. Le cavalier va venir protéger. Ah, j'ai joué simplement mon plan. Dame H1 maintenant, prochain. Il veut s'en aller. Il veut s'en aller. Déjà, je vais mettre la tour là. Ça sera. C'est gratuit. Parce que là, à tout moment maintenant. Voilà, je prends. Ouvre. Ouvre ta position, va. C'est une super idée ça. Continue d'ouvrir ta position. Pas risquer ce que je fais. L'idée c'est que mon roi ne risque rien là-bas. Maintenant.
risque rien, j'ai pas peur de cavalier échec. Je viendrai protéger. J'ai un super pion passé en D5, ces pièces ne jouent pas. Ça devrait suffire. For the victory. Oui. Je vais revenir tranquillement en défense. Je vais jouer tour H1 prochain. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oh, la reine. La reine. Ouais, la reine est... La reine est en prise, mec. T'as un peu trop tenté, là. T'as un peu trop tenté. C'est un peu trop risqué ce que t'as fait. Et ouais, t'as pris trop de risques. Non, bon, en même temps, la position était morte depuis le début. Bon, allez, on en fait une dernière, une dernière aujourd'hui. 1 h 30, on fera de banter, c'est pas mal. Avec cette partie. J'ai eu des beaux et des bas dans ce banter. J'ai eu quand même une grosse période de bas avec 3 parties perdues. C'est quand même, ça a été dur à digérer. Mais je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti. J'ai réussi à reprendre un petit peu des couleurs. Allez, petit adversaire pour finir. Sinon peut-être jouer en 3 minutes pour finir. Allez, 3 minutes pour finir. Pour se finir complètement. Là ça va être dur 3 minutes. Je joue contre un chinois. Après la photo il a l'air jeune. Là on y va sur la Van Triet. Au moins je la connais, en 3 minutes c'est faisable. Au moins vous aussi vous connaissez. Alors C5. J'aime bien jouer fou C4 avec la menace F4. S'il bloque je joue sur les cases blanches. Il bloque pas. Moi, de toute façon, il faut que je joue A4 sur A6, même si je peux jouer fou D5 sur B5. Ok. Ça évite aussi des coups des fois quand voilà, il joue là-dessus, je joue là-dessus, j'aime bien. Ouais, je vais jouer assez vite là, je la connais un peu mieux que lui. Je vais jouer F5 dans cette position, c'est bizarre ça. Ou plutôt qu'avec G5. Ah, je joue cavalier là, hein. J'aime bien, il est fort le cavalier là. Il est fort mec le cavalier là. Oh, ça perd la reine là? Ça perd rien du tout ça. Là j'y vais mec, ça perd pas la reine ça, hein. Faut pas craquer. Je perds pas la reine, j'ai dame D5 à la fin de la variante. Par contre ton cavalier mec, je vois mal. Je vois mal où il va aller. Ah, il va là. D'accord. Il y a peut-être tour là, hein, menace fou H2 qui était très fort. Bon, elle va revenir à la maison quand même là. Allez, le jeu automatique. Ah là, j'ai une grosse position maintenant. La menace G4, G5 peut être terrible. J'ai pas trop peur de dame 2, je jouerai tour D1. Je vais tout mettre là, hein. Je vais tout mettre. Menace G5, moi je veux jouer G5, de toute façon je joue pour la pousse là. J'ai pas trop peur de mon roi. Ouais, calme-toi. Je joue aussi pour le fait que son cheval n'aurait plus de cases. Mm. Et ça m'intéresse. Je vais reprendre ce pion pour éviter dame là et mat. Peut être gênant. Et puis là, j'ai le coup G6, voilà. J'enfonce le clou. Je joue sur le clouage depuis tout à l'heure, mec. Ah oui, mais tu l'as oublié. Tu l'as complètement oublié. Eh ouais. Et puis Yamat derrière. Ah, allez, une nouvelle 3 minutes pour finir. Un petit cadeau. Là, je suis parti sur une bonne lancée. Le petit chinois, non, ça va, il est très rapide. Ah bah, décidément, c'est le destin. J'ai pas joué pour la revanche pourtant, hein.
Ah, c'est pour le... Ah, c'est pas très bon non plus de me laisser... Ok. Est-ce que je mets mon cavalier là ou mon cavalier F6? Naturellement, j'ai envie de mettre un E7. Je joue un peu, ouais. Un peu bizarre. Mhm. Mhm, mhm. L'idée c'est de prendre un F2 à la fin de la variante. Parce que, bon, de toute façon, il a son pion faible en F2. Donc bon, j'ai un pion faible à 6, ok, mais il a son pion faible lui aussi. Chacun son pion faible. Ça me va. Ok. Bon, j'en veux pas deux non plus quand même, hein. Merci pour le fou, mec, hein. Il a été un peu rapide là, un peu rapide, hein. Un peu rapide. Bon, maintenant, il faut que je me débrouille pour sortir mes pièces, moi. Comment je peux faire? Ah oui, ce serait dommage de perdre la connexion maintenant. Ce qui vient de m'arriver. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps, hein. C'est terrible ça, c'est terrible.
Ah, j'ai oublié la nulle, je suis allé trop vite, j'avais que 2 secondes, hein. Oh là 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 là, je suis allé un peu vite, j'avais une seconde, j'aurais pu penser, bon allez, on fait la dernière, je l'aime bien ce chinois là, ce petit, il est rapide, il change. Moi ça fait un peu de... on aura fini, on aura pratiquement fini, je pense, le banter d'une heure et demie après cette partie. Ce chinois joue très vite, pas très bien, puisqu'il échange toutes les pièces ici, il me laisse centraliser ma reine, c'est pas très bon. Puis surtout, j'ai déjà une belle avance de développement là. Eh oui. J'ai plus qu'à jouer pour l'attaque là. H4, H5, H6. Je vais aller affaiblir les cases blanches. Allez, c'est parti. Je provoque C6. Il aura un pion faible en D6. C'est moi qui arrive premier sur cette attaque, mec. T'es trop lent. Trop lent. Je vais surtout pas toucher à mes pions. Surtout pas ouvrir les lignes. Voilà. Une première ouverture de ligne. Allez, ici je joue F4 pour jouer G4, G5. J'arriverai premier, mec. Moi j'ai rien touché. Eh oui, c'est ça ton problème. Ah, il se décide. Il se décide tard, hein, par contre, hein. Parce que là, j'y vais. Oh, il y a cavalier 6. Faut ouvrir. Ouvrir à tout prix les lignes. Faut les ouvrir à tout prix ces lignes. Alors, intéressant ça. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai envie de jouer l'homme là pour passer la reine de l'autre côté. Je provoque là. J'ouvre les lignes. Cavalier F5 qui arrive. Ah, il est obligé d'échanger, sinon il y a tour H8. Cavalier F5 est terrible. Ah, je continue, j'ai enfoncé le clou là. Surtout pas le lâcher. Ah, j'ai plein de menaces là. Cavalier échec. Ah, je vais prendre la tour. Je vais prendre la tour dans cette position. Il abandonne. Ah, je suis allé prendre la tour. Ah, une dernière 3 minutes là, je suis bien lancé, je suis bien chaud. Les 3 minutes on les fait quand on est bien chaud. Michelino, on va chercher l'allemand dans la dernière partie. Alors on a un combien? Ouais, il nous reste plus longtemps là. F5 est intéressant, je fais cavalier prend 5 sur F5 avec l'idée, sur pion prend, dame G4. Là je vais attaquer la faiblesse en F7. L'idée c'est sûr. Ça, je joue cavalier G5 maintenant sur F5. On y va là, on y va, il faut ouvrir les lignes. Il n'y a pas roquet, F6 c'est pas un bon coup dans cette position. Allez, on gagne du temps. Ok, alors évidemment son idée c'est sur cavalier prend, dame prend, fou prend, je perds la reine. Mais bon, on n'est pas bête à ce point, on va pas tomber dans le panneau. Ah, j'ai plein de coups à ma disposition. Réfléchissant mais pas trop longtemps non plus.
Déjà, j'ai envie d'éviter fou G4, parce que ça m'énerve un peu fou G4. J'ai envie de voir comment ils se développent, voilà. Ça c'est risqué mec, c'est très risqué ce que tu es en train de faire. Très très risqué. Ouf. Oh il prend des risques. Oh il prend des risques. Et la tour mec, la tour. Y'a plus personne, hein. Y'a plus personne. C'est une tour ça. Oh ouais je vais casser là. Faut casser la structure. Faut pas le laisser non plus avec un centre si fort que ça. Mais oui. Il y a cavalier G6 mais je fais pion prend. Il peut pas tenir cette structure. Ah j'ai accéléré un peu le rythme mais il fallait que je casse le centre. C'était assez clair. Et là il peut pas tenir la structure. Il aurait dû reprendre du cavalier. Ouais. Ah, c'est fini. C'est fini là. Ah je vais récupérer une pièce encore. Tout est bon. Tout est bon ici. Je vais récupérer encore une autre pièce, je pense que la menace tour H8 est terrible. Avec le coup roi H1 derrière. Roi G8, roi H1, ouais, abandon. Allez, on continue sur notre lancée. Dernière. Là, cette fois, c'est vraiment la dernière. Dernière de chez dernière. Parce que sinon, on dépasse le temps imparti au banter. On avait dit. On avait dit, ouais, 1 h 30, c'est la dernière. C'est la dernière. Et on est bon. Intéressant. J'aime bien jouer ce variant de cavalier F5. Intéressant. Notez-la bien. Vous pourrez l'utiliser. L'idée, c'est de faire cavalier prend G7. Le coup, c'est dame ici F6. Menace cavalier D5. Le coup, c'est cavalier E7. Et là, on revient, bizarrement, cavalier E3 pour tenir la case D5. Si les blancs dans cette structure tiennent la case D5, en général, il y a un avantage pour eux. Ici, le coup, c'est fou D3. Rock. Et menace maintenant cavalier D5. Vous allez voir que ça peut être très très dangereux. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Parce que là, le pion C7 est attaqué. S'il prend, je reprends du pion. Menace cavalier E4. Je peux très très vite gagner la reine sur ce genre de position. Regardez. Cavalier E4. La reine n'a plus beaucoup de cases. Presque aucune, d'ailleurs. Et si elle se met sur la diagonale du fou, cavalier prend C5, attaque la reine. Si cavalier prend, je reprends le cavalier, je gagne une pièce. Donc ça, c'est le genre de variante que je vous conseille fortement avec des miniatures rapides à venir. Ici, une miniature, puisque là, il y a fou G5 et c'est abandon. Voilà. Bon, ben, on a fini ce banter sur une jolie note. On finit positivement. On a eu un petit moment, un petit moment. Bah, il faut aussi vous montrer les faiblesses, hein. J'ai eu un petit moment de, j'ai perdu un petit peu la concentration. J'ai joué superficiel et après je me suis bien repris. Voilà. Bon. En tout cas, des parties à analyser, des parties intéressantes, des ouvertures intéressantes aussi. Vous voyez la dernière là avec une jolie miniature. Voilà, je vous dis à un prochain menteur. Au revoir.